l'emploi. Ce mot de quelques lettres constitue pour la majeure partie d'entre nous ce qu'il y a de plus fondamental. Alors, si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez très bien que le titre, c'est Se former pour réussir. Et nous, à Pôle Logistique, nous défendons vraiment le fait qu'on puisse se former pour réussir. Se former est une chose et avoir un emploi en est une autre. Nous rêvons tous d'avoir un emploi. Tout le monde souhaite avoir un emploi, mais l'emploi idéal surtout. Alors nous nous sommes posé cette question que se posent des millions de gens et peut-être vous-même. Comment trouver l'emploi idéal? Cette question, des millions de personnes se sont posées tous les jours et peut-être vous-même à l'instant. Alors, comment est-ce que nous pourrions en réalité répondre à cette question qui tracasse aujourd'hui des millions de personnes de partout dans le monde, mais surtout en Afrique où les taux de chômage sont les plus grands que l'on n'a pu jamais noter en fait. Vous savez, tous les jours, les entreprises recrutent. C'est un fait. Ce n'est pas à ignorer, ce n'est pas à ne pas croire. En fait, tous les jours, les entreprises recrutent. Même si l'emploi devient précaire, les entreprises recrutent. Et il y a quelqu'un qui disait, dans un pays sous-développé, il n'y a que des opportunités. Parce que lorsqu'on est dans un pays sous-développé, en fait, il n'y a que des problèmes. Et partout où il n'y a que des problèmes, il n'y a que besoin de solutions. Et partout où il y a nécessité de créer des solutions, il y a de l'emploi. Et donc, ça devient un paradoxe de voir réellement qu'en Afrique de l'Ouest, un peu partout en Afrique, où on est des pays en griffe, sous-développés, je veux dire, des pays avec beaucoup de potentialité, on se rend compte qu'on est face à un problème de déficit de l'emploi qui est notoire. Pour vous qui écoutez ceci en cet instant, comment peut-on trouver l'emploi idéal dans un environnement comme le nôtre? La République du Niger est l'un des pays au monde qui connaît le plus grand nombre de taux d'implantation d'organisations internationales. Les pays sahéliens regorgent d'ONG internationales, d'entreprises minières, comme jamais partout dans le monde entier. Pourtant, ces populations sont également aussi des populations qui ont le plus du mal à trouver de l'emploi. Alors, mes propos aujourd'hui vont être orientés sur des faits très importants. L'inadéquation qui se trouve entre un offreur d'emploi et un marché de demande d'emploi rédite sur la compétence, rien de plus. Lorsque vous êtes compétent, une entreprise vous recrutera. Si elle ne vous recrute pas, une autre entreprise va vous recruter. Jusqu'à ce que vous trouviez de l'emploi, des entreprises seraient prêtes à vous recruter. Tant que vous avez la compétence, des entreprises, des ONG, des institutions seront toujours prêtes à vous recruter. Mais une chose est d'avoir de la compétence, une autre est de savoir la vendre, savoir la mettre en valeur, savoir la rendre indispensable. Ce qui change le monde de ceux qui recherchent l'emploi, c'est leur capacité à pouvoir montrer que leur compétence a de la valeur pour des entreprises. Mais comment est-ce qu'on peut faire cela pour y arriver? Lorsqu'on est logisticien, par exemple, une chose assez intéressante, c'est d'identifier clairement en fait ce qui vous passionne en logistique. La logistique, elle est vaste. Il y a beaucoup d'entreprises là-dehors qui attendent de recruter des logisticiens qui sont capables de leur apporter de la valeur ajoutée. Et lorsque vous allez demander de l'emploi et que vous ne prouvez pas que vous êtes capable d'apporter de la valeur, il y a un problème. L'humain de base est défaitiste. Et de la même façon, tout homme porte en lui la forme entière de l'humain de condition. Cela voudra simplement dire que lorsque vous retrouvez, vous identifiez ce qui est votre passion, il est plus facile de démontrer que vous pouviez changer des choses dans le domaine qui vous passionne. Si vous êtes logisticien, ou même si vous n'êtes pas logisticien et que vous suivez cette vidéo, vous avez forcément des domaines dans lesquels vous êtes passionné. Vous avez des choses qui vous absorbent. Vous avez des choses dans lesquelles vous pouvez vous retrouver pleinement. Et quand je prends les logisticiens, la logistique, elle est très vaste.
partie de la gestion des achats, de la gestion des stocks, de la gestion des parcs automobiles, de la gestion du procurement, de la gestion de la logistique humanitaire, de la logistique des mines, des hydrocarbures. Tout ça constitue un vaste domaine de la logistique. Et vous devriez trouver en fait ce qui vous passionne le plus. Est-ce la gestion des stocks qui vous passionne? Est-ce la gestion des parcs automobiles qui vous passionne? Est-ce la gestion de la logistique humanitaire qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous passionne réellement en logistique? C'est la première des choses à faire pour trouver un emploi idéal. Et lorsque vous avez identifié ce qui vous passionne le plus, vous devez maintenant avoir une stratégie. Avant d'arriver même à une stratégie, demandez-vous, face à ce qui me passionne le plus, qu'est-ce qui me manque? Cette question, elle est fondamentale. Pas qu'est-ce qui me manque forcément en termes de nombre d'années d'expérience pour espérer aborder un poste de responsable logistique ou de responsable gestionnaire de stock, responsable gestionnaire de parc automobile. Non. Le paradoxe et l'erreur aussi que l'on rencontre généralement, c'est que nous pensons véritablement qu'il nous faut beaucoup d'années d'expérience pour pouvoir résoudre des problèmes. Cela peut contribuer au fait que l'on sache résoudre des problèmes. Mais savoir résoudre des problèmes est une compétence que l'on peut développer sans pour autant avoir besoin de beaucoup d'années d'expérience. Il vous suffit de savoir où vous voulez aller. C'est aussi simple que ça. Il ne s'agit pas d'avoir à boire la mer. Il s'agit juste de savoir qu'on peut puiser dans un puits et remplir ses réservoirs à soi. Alors, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Vous avez identifié votre domaine de passion. Et on sait que quand on vous met dans ce domaine-là, vous allez nager comme un poisson dans l'eau. Mais qu'est-ce qui vous manque maintenant dans ce domaine-là? Vous aimez la chose, vous avez la passion, vous avez l'ambition, vous avez l'envie furieuse de passer du temps à faire ce travail-là sans compter les heures, à vous rendre utile dans cette tâche-là sans compter les heures. C'est ce que vous aimez faire. Mais est-ce que vous êtes le meilleur faiseur? Est-ce que vous êtes imbattable dans votre passion? Est-ce que vous êtes incontournable dans votre passion? Qu'est-ce que vous manque? Je ne vous parle pas d'années d'expérience. Je vous parle de compétences qui vous distinguent. Je vous parle de capacités qui vous démarquent dans votre secteur d'ambition, dans votre secteur, dans votre, dans votre choix, dans votre passion, dans votre domaine de passion. Quelle est la compétence qui vous distingue? Ou quelles sont les compétences qui vous distinguent? Vous devez faire le point. Si vous aimez la gestion des stocks, vous devez faire le point et vous dire en gestion des stocks, qu'est-ce qu'il me manque? Qu'est-ce que je ne sais pas encore en gestion des stocks? Il ne s'agit pas de tout savoir, mais il s'agit de développer une compétence qui sera socialement inégalée. Et cette réflexion est importante parce que vous avez à vendre votre valeur. Votre compétence est une valeur. Et dès lors que vous avez ciblé ce qui vous manque, est-ce la maîtrise d'un logiciel? Est-ce qu'il s'agit d'une connaissance approfondie qui vous manque? Est-ce qu'il s'agit des astuces? Est-ce qu'il s'agit d'un état d'esprit? Est-ce qu'il s'agit d'une attitude? Est-ce qu'il s'agit de données, de compréhension de choses importantes qui vous manquent? Est-ce qu'il s'agit d'une façon de gérer les stocks qui vous manquent? Est-ce qu'il s'agit des méthodes de gestion de stocks que vous ne maîtrisez pas encore alors que vous aimez la gestion des stocks? Est-ce qu'il y a encore, savez-vous s'il existe de multiples autres façons innovantes de gérer les stocks dont vous n'avez pas encore connaissance, que vous ne maîtrisez pas? Qu'est-ce qui vous manque? Vous avez besoin de faire ce point-là, d'identifier dans votre domaine de passion ce qui vous manque pour développer une compétence inégalée. Et quand vous identifiez ce qui vous manque, vous allez vous former, aiguiser votre lame. La lame de vos compétences doit être aiguisée. Choisissez une formation taillée sur mesure, une formation orientée qui vous permettra
d'approfondir votre connaissance, de compléter vos compétences, d'affiner votre savoir-faire, de développer plus de vos capacités dans le domaine de votre passion. Ceci de façon à être aiguisé. Une lampe affûtée est une lampe efficace. Et dès lors que vous affûtez à travers ce processus-là, en vous formant, vous acquérez plus de compétences. Vous devenez plus raffiné, plus aiguisé, plus peaufiné, plus capable d'exceller dans le domaine de votre passion. Et à partir de cet instant seulement, vous devez maintenant élaborer une stratégie pour trouver l'emploi idéal. C'est ici que le game commence réellement. C'est ici que vous devez démarrer la vision qui est donc de décrocher un emploi et d'exercer dans le domaine de votre passion un emploi idéal. Alors, comment élabore-t-on une telle stratégie? L'attitude commune de la grande masse de personnes qui cherchent un emploi idéal consiste à préparer leur dossier, à commencer à déposer des dossiers au sein de différentes entreprises, et ce, tous azimuts, avec l'espoir qu'une entreprise les appellerait. Ce n'est pas mauvais, mais c'est contre-productif. Ce n'est pas mauvais, mais on dit qu'il y a point de vent favorable à qui ne sait où il va. Vous ne pouvez pas devoir votre vie à la chance tout le temps. Ça ne vous aboutira pas toujours. Vous pouvez devoir votre succès, votre vie, vos réussites dans votre démarche à vous-même à travers des plans que vous élaborez. Nulle armée ne va en guerre sans avoir un plan de guerre. Mais comment est-ce que vous pourriez espérer vraiment que le fait de déposer tous azimuts, qui est une stratégie commune, ah mais moi j'appelle ça le tombola. Alors vous êtes certain que vous allez gagner votre vie sur du tombola. Vous allez finir par avoir un emploi qui ne vous plaît pas, que vous détestez, que vous êtes obligé de prendre parce qu'il n'y avait plus rien. Et ça, c'est dans votre tête que vous dites qu'il n'y avait plus rien. Mais là, franchement, c'est dans votre tête. Parce que tous les jours, ceux qui se sont préparés décrochent des emplois de rêve. Et vous allez les voir, vous allez les envier. Juste parce que vous n'avez pas eu la patience, vous n'avez pas eu la concentration, vous n'avez pas eu l'équilibre, vous n'avez pas eu un plan, vous n'avez pas eu de stratégie et vous n'avez pas été persévérant dans votre stratégie. Vous avez voulu chercher une solution de court terme à un problème de long terme parce que vous allez finir par quitter ce boulot-là et continuer à chercher d'autres boulots. Vous n'allez pas vous retrouver dans votre eau en tant que poisson. Vous n'allez pas vous retrouver dans votre océan. Alors pour vous retrouver dans votre océan, il vous faut une stratégie. La première chose que je vous demande, dès que vous avez déjà validé les 3 dernières étapes, c'est de cibler le type d'entreprise dans lequel vous souhaitez travailler, le type de poste que vous souhaitez occuper. Une fois que vous avez identifié clairement le poste que vous souhaitez occuper, définissez tout le contour du poste que vous souhaitiez occuper et identifiez 10 entreprises. Mais restez dans votre choix très sélectif. 10 entreprises. Assurez-vous que parmi cette liste de 10 entreprises que vous faites, que vous ayez 5 entreprises et 5 autres en face qui soient leurs concurrents. 5 entreprises d'un secteur et 5 autres en face d'elles qui sont leurs concurrents. De sorte à ce qu'il y ait une symétrie entre chacune des entreprises, une symétrie d'opposition, une symétrie de recherche, une symétrie de concurrence entre ces entreprises. Donc choisissez 5 entreprises et choisissez en fait 5 autres entreprises qui sont leurs concurrents. Choisissez également 10 livres dans votre secteur de passion, au-delà de la formation que vous aviez fait. 10 livres qui traitent de stratégie et de solutions, qui traitent, du cœur de métier des activités des 10 entreprises que vous avez choisies. Si vous aviez choisi une société de fabrication de boissons, je dis n'importe quoi, essayez de prendre une liste de 10 sociétés de fabrication de boissons dans votre pays et trouver de 5 sociétés de fabrication de boissons et trouver 5 autres sociétés sur le même marché de votre pays qui sont leurs concurrents. Si vous avez choisi une enseigne donc de la grande distribution, choisissez
5 enseignes de la grande distribution et choisissez 5 autres qui sont leurs concurrents. Et achetez dans le premier cas 10 livres sur la production industrielle et la commercialisation industrielle des boissons. Les stratégies de commercialisation, les stratégies d'acquisition, les stratégies de production. Achetez 10 livres si c'est dans le second cas sur la vente des grandes enseignes, sur les stratégies de distribution. Vous pouvez par exemple prendre une formation à Pôle Logistique sur le management de la distribution. Pourquoi pas? Vous pouvez prendre une formation à Pôle Logistique par exemple sur la logistique industrielle, sur la gestion des stocks et des approvisionnements, sur les opérations d'importation et d'exportation. Si les entreprises que vous avez choisies sont des entreprises qui font de l'import-export, ce sont des entreprises commerciales. Nous avons tout un panoplie de formations qui vous permettra en fait de vous revigorer. Et au-delà de ça, achetez maintenant 10 livres. Il y a plein de livres qui sont téléchargeables. Nous pouvons vous en fournir d'ailleurs si vous prenez des formations avec nous. Alors, 10 entreprises, 5 et 5 concurrentes, 10 livres qui traitent des sujets du secteur là, de votre passion, donc du secteur là, de ces entreprises-là, des stratégies de développement, des stratégies de production, des stratégies de commercialisation de ces entreprises. Et commencez à étudier chacun de ces livres. Déterminez maintenant un plan. Le plan sera aussi simple que celui-là. Il s'agira pour vous en fait de déterminer un délai sur lequel vous allez étudier tous ces livres et étudier tous les marchés de ces entreprises. Pôle Logistique a élaboré une formation et c'est cette formation que nous sommes en train donc de vous présenter ici. Cette formation vise à vous apprendre comment est-ce que vous pourriez dérouler une telle stratégie. Et dès que vous aviez votre plan et que vous faites ce que l'on vous a dit, vous allez vous retrouver dans une posture où vous aurez suffisamment d'armes pour entrer dans ces entreprises-là, mais de la façon la plus royale que possible, telle qu'on gagne un jeu d'échecs. Trouver un emploi peut répondre à des plans précis. Vous devrez savoir communiquer. Lorsque vous étudiez ces entreprises, vous identifiez les problématiques de ces entreprises-là. Et vous définissez maintenant un plan de communication. Toute entreprise qui s'intéresse à vous verra comment vous communiquez. Vous développez maintenant un plan de communication. Et nous vous invitons à prendre cette formation que nous avons élaborée parce que nous allons vous apprendre pas à pas comment est-ce qu'on arrive à faire cela. Communiquer, c'est vital. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où, lorsqu'un recruteur cherche à vous recruter ou quand vous déposez une demande de stage, une demande d'emploi dans une entreprise, le DRH s'amuse à taper votre nom sur Internet pour voir à quoi votre tête ressemble. Sachez communiquer. Comment communiquer sur Internet et passer pour un pêcheur? Vous êtes dans une situation de pêche. Vous devez lancer la pêche vers ces entreprises-là. Vous n'aviez pas pris le temps d'étudier 10 livres dans ce secteur, d'étudier le marché de ces entreprises, d'étudier ces entreprises-là, sans rien avoir. En fait, ce que vous auriez comme résultat à travers cette étude-là, nous vous le dirons à travers cette formation. C'est un dossier que vous aurez. Vous aurez des problèmes et nous allons vous montrer comment créer des solutions à ces problèmes et vous aurez un dossier. Maintenant, vous allez commencer par lancer votre pêche. Tel qu'on va à la mare pêcher du poisson, vous allez commencer par lancer votre pêche pour attirer ces sociétés vers vous et non vous vers ces sociétés-là. Vous savez que lorsqu'une société vous appelle, l'offre qu'elle vous fait est différente que lorsque c'est vous qui allez vers cette société. C'est ça qu'à Pôle Logistique nous appelons la stratégie de la pêche. Et quand vous communiquez correctement, il se passe quelque chose. Vous vous rendez tout simplement indispensable. Et on peut vous appeler dès alors pour vous dire, est-ce que vous serez intéressé par l'opportunité d'occuper tel poste dans notre entreprise? Nous vous appelons parce que nous avons trouvé que vous êtes très indispensable. Vous avez de bonnes idées et nous pensions que vous pourriez saisir l'opportunité d'un stage chez nous, saisir l'opportunité d'être notre collaborateur. Et croyez-moi, ces genres de phrases, des centaines d'entreprises le disent tous les jours à des milliers de personnes. C'est juste parce que ces personnes-là ont pensé la chose autrement, tel que nous sommes en train de vous l'expliquer. Et si vous voulez comprendre, vous voulez maîtriser, si vous voulez prendre les rênes de cette chose-là et devenir indispensable, décrocher l'emploi de vos rêves, nous vous demandons de faire qu'une seule chose,
de vous former sur cette formation qui vous apprendra comment décrocher l'emploi de votre rêve. Vous en avez certainement marre aujourd'hui de passer à gauche, à droite, de déposer des offres dans toutes les entreprises, de ne jamais avoir un retour, de vous battre, de prier, de chercher la bonne opportunité, de taper à des portes. Mais nous allons vous montrer comment est-ce que, en l'espace de quelques mois, vous pouvez vous rendre indispensable. Et des entreprises vont vous appeler directement. Parce que gagner une guerre est une question de stratégie, question de plan, question de méthode. Venez pour que nous puissions vous apprendre comment élaborer ces stratégies, comment mettre en place ces plans et comment pêcher les entreprises là. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Cette formation aura pour but de rediriger en fait vos voiles vers la côte de l'emploi idéal que vous souhaitez avoir. Et vous allez arriver à bon port. Ça, nous le croyons et nous vous le promettons. Parce que nous sommes convaincus que lorsqu'on fait un travail acharné, qu'on fait un travail qui est orienté résultat, qu'on fait un travail sérieux avec un objectif bien défini, établi sur une période donnée, on obtient des résultats. Et les résultats que vous allez obtenir peuvent vous surprendre. Soyez-en rassurés. Et attendez-vous à cela. Vous pouvez prendre confiance en vous. Vous pouvez regarder le monde autrement. Vous pouvez décrocher des opportunités d'emploi. Vous allez même avoir à refuser des opportunités d'emploi. Imaginez un peu. Pourquoi est-ce qu'on vous a dit que vous devez élaborer un plan, une stratégie, choisir des entreprises et leurs concurrentes, étudier un certain nombre de livres? Venez pour que nous vous disions comment est-ce que vous pouvez devenir une personne charismatique dans la recherche de l'emploi. Souvent, la précarité de l'emploi fait que beaucoup de personnes ne reconnaissent pas leur propre valeur. Pour beaucoup, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à identifier ce qui leur manque. Pour beaucoup, c'est parce qu'ils ne savent pas comment, dans le domaine de leur passion, ils peuvent devenir incontournables. Pour beaucoup encore, c'est parce qu'ils ont des préjugés dégradants. Ils pensent et écoutent le monde entier et ne savent pas qu'ils peuvent tenir les rênes, faire les choses différemment et obtenir des résultats différents. Il y a Einstein qui disait, la folie, c'est de faire chaque fois la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Faites les choses différentes et vous aurez des résultats différents. Cela va de soi. Nous vous remercions si vous avez tenu bon et à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Nous vous invitons à cliquer dans la barre de description et à nous contacter afin que nous puissions, avec vous, définir ce qu'il vous faut et qu'en quelques mois, vous puissiez devenir une personne transformée, une personne différente, une personne qui sait amener des opportunités à elle et une personne qui prend assurance. Parce que réaliser son ambition d'avoir un emploi idéal qui répond aux conditions qu'on souhaite vous rend tout simplement serein face aux péripéties de la vie et vous donne beaucoup d'encouragement pour réaliser en fait votre carrière et briller de mille feux. Et pour vous, c'est ce que nous voulons. C'est pourquoi Pôle Logistique vous propose cette formation qui s'intitule Trouver l'emploi idéal. Nous vous remercions. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à partager cette vidéo parce qu'elle peut aider une personne. Et nous vous attendons sur ces formations pour vous accompagner avec beaucoup d'enthousiasme afin que vous preniez assurance face au monde du chômage, face au monde du manque d'emploi, face au monde de la précarité de l'emploi. Nous pensons que vous pouvez y arriver. À bientôt.